Hello les ladies, aujourd'hui j'avais envie de vous parler... je vais pas y arriver, j'avais envie de vous parler coiffure. Hello les ladies, aujourd'hui je vous parle coiffure mais pas de n'importe quelle coiffure, du chignon. Et ça bien sûr ce n'est pas un chignon, mais je n'avais pas de chignon, je suis un homme et j'ai les cheveux courts, voilà. Alors je me suis dit on va parler de plusieurs coiffures, mais non, parce que le chignon il y a quand même des trucs un petit peu intéressants à dire et puis moi ça me fait plus de vidéos donc plus d'argent. Durant l'Antiquité grecque, ça commence souvent à cette époque on dirait, les prêtres ils marquaient leur profession avec un crovilos. Alors je n'ai pas trouvé de photo de crovilos, mais ce n'est rien d'autre qu'un chignon serré. Et Eros, le dieu de l'amour, il porte lui aussi le chignon. Un homme qui porte un chignon. Vous voyez que c'était possible. Aujourd'hui encore, ça se fait, c'est même plutôt sexy, je trouve. Enfin, c'est beau gosse, pardon, arrêtez de dire sexy pour tout et n'importe quoi, mais ça se fait. On avance dans le temps, et là, on est en Mésopotamie, quelle belle époque. Et là, c'est les servantes qui portent le chignon. Ils sont tout petits et bas sur la nuque, contrairement à ceux qu'on connaît aujourd'hui qui sont un petit peu plus... soit sur le haut du crâne, ou même, peut-être un petit peu des fois bas, mais bon, vous savez, des fois il y en a deux sur les côtés, mais on y revient tout à l'heure. Par la suite, pour les chrétiens, c'est plus quand t'as une classe sociale vachement élevée que tu portes le chignon. Et là, attention, parce qu'à partir d'un certain âge, si tu n'as pas de coiffure, ça veut dire que tu es une prostituée pour de l'argent. Enfin, je vais pas vous faire... Ça me gratte, ça. Je vais pas vous faire un dessin, mais c'est dur comme jugement, mais on est au 1er siècle, Waouh, faut faire avec, quoi. Écoute, on a retrouvé le buste de Faustine le Jeune et tiens-toi bien, elle porte le chignon. Tu t'en fous, mais pour une impératrice romaine des années 150, c'est plutôt cool. Tu vois, c'est un chignon stylé, des fois il y a un bandeau, là tu vois un petit peu des tresses et tout sur les côtés, enfin voilà, c'est étudié, il y a de la matière. Après, on arrive pendant la petite époque de Linné Mondin où Mozart tripatouille les ladies. On le sait, c'est plutôt la tour de cheveux qui arrive jusqu'en haut avec une petite dégringolade de cheveux frisés comme ça, des petits spaghettis, des ramen qui coulent, c'est la mode. Mais parfois, on dégage la nuque avec un chignon. Et là, alors ça c'est sexy. Tu vois la nuque de la dame, imagine si tu pouvais voir ses chevilles. Là c'est la bande totale, la Gaule. Au 19e siècle, oui, on fait un sacré bond, on fait des grands bonds dans l'histoire. Sur un tableau de Renoir, on voit une petite lady avec un chignon un petit peu détaché, voyez. Pas de prétention, Moi ce matin, j'ai fait ça vite fait, si tu veux. Tu trouves ça stylé, tu trouves ça cool. J'ai peut-être créé une nouvelle mode, tu vois. Ouais. Donc une peinture de Renoir, D'ailleurs si t'as pas vu mon tea time, tu peux cliquer sur la petite fiche en haut à droite. C'est pratique les fiches parce que ça te fait pas chier. Si tu veux pas la dérouler, tu la déroules pas, mais si tu veux la dérouler, tu cliques sur le petit i ou un point d'exclamation, je sais pas vraiment, et puis hop, tu cliques et là t'en sais plus sur Renoir. C'est super. Et donc tu vois, le chignon est relâché, simple, il caresse ta nuque, en mode je suis divine, moi rien de matin. Voilà, enfin en tout cas c'est juste une peinture, y a pas de prétention, c'est juste pour la comédie, calme-toi, ne te mets pas à écrire un commentaire « Oh mais ce fils de pute, moi j'adore Renoir ». Puis je n'ai rien contre ce petit effet relâché, regardez Léa par exemple, c'est peut-être super tressé, mais vraiment en mode pain au raisin sur les côtés de la tête, mais hey, c'est la mode quoi, moi je juge pas. Au 20e siècle, la mode est aux cheveux courts, donc forcément le chignon il disparaît un petit peu, vu que tu peux pas te faire un chignon si t'as les cheveux courts. Non, je peux pas, j'y arrive pas, y a pas de matière. Tu fais du sport ou t'es infirmière, alors du coup forcément, par hygiène et pour pas t'emmerder quand tu joues au tennis, t'as la casquette, parfois un petit nœud vite fait, mais en général on opte plutôt pour les cheveux courts. Brigitte Bardot, en mode j'y vais je fonce, elle a même créé un petit nom à son chignon, le chignon Bardot. Tu veux le style Bardot, tu fais le style Bardot, voilà. Tu dois avoir des tutos sur des chaînes beauté, c'est sûr. Coucou tout le monde, comment faire le chignon Bardot? Je vais vous montrer même si j'ai pas trop le temps parce que là je suis en Grèce. Enfin bon voilà, c'est un chignon un petit peu crêpé, plutôt joli. Et puis tu as aussi le chignon des petites danseuses de ballet, dans leur collant blanc et leur tutu, très charmante. Divine, regardez, y a pas un poil qui dépasse du chignon. C'est parfait. Madonna aussi, elle s'y met et elle a bien raison, c'est la Queen of the Pop. Il est frisé, crêpé, stylé, grunge, détruit, je sais pas, mais c'est un chignon. Voilà, c'est un chignon. On termine sur le 21e siècle où Marion Cotillard, ma chère, tu as décidé d'opter pour le chignon XXL. C'est du king size, c'est énorme, c'est à l'arrière. Et vous pouvez le faire avec un bon XXL, ça s'achète dans n'importe quel magasin de fringues, je pense. C'est ce qu'on voit aux caisses, là ça ressemble à rien, mais en fait ce sont des petits buns. Tu fous dans tes cheveux et magie. Et petit à petit, tu te mets à mettre un petit peu des bijoux sur le chignon. Et c'est là que tu te dis, c'est bien, parce que c'est original. Le petit chignon de mamie, où il n'y a rien dedans, c'est tristounet. Mais ça peut être très joli.
Alors dis-moi ma chère, ou mon cher si tu es curieux, est-ce que ce n'est pas une vraie story de Lady ?